Bon voilà, là je vous avais dit que j'irais pas voir ce film parce que j'en avais aucune envie, tout ça, mais il faut remettre les choses dans leur contexte après. Il y a rien à voir en ce moment ciné, je trouve ça assez déprimant, à part tous les films primés aux Oscars, et je pense qu'ils ne sont pas tous super réussis et super bons, je pense qu'ils valent pas tous le coup d'œil. Retenez la forme de l'eau, hein, je le redis, franchement allez le voir, il est génial tant qu'il est encore au ciné. Mais voilà, sinon moi je me faisais clairement un peu chier là. Franchement, ouais, je me faisais vraiment chier. C'était mon anniversaire, je n'avais rien à foutre et j'avais une place gratuite pour aller voir un film, peu importe lequel, pour aller au ciné. Et l'air de rien, ça fait 2 fois que je disais merde à Danny Boone et que je disais profondément que j'avais plus ou moins raison de lui dire merde, quoi, parce qu'avec Radin et Red Dawn, clairement, il méritait des belles claques dans sa gueule. Pourriture du cinéma français, j'arrive toujours même pas à croire qu'il ait reçu le César du public pour Red Dawn, putain, mais l'extrait qu'ils ont passé pendant la cérémonie était juste affligeant, vraiment. Et petite parenthèse, c'est là que je vois que je me suis pas trompé quand même, parce que voilà, on a pu dire ce qu'on veut de ma critique sur le sens de la fête, mais zéro Oscar, hein, donc voilà, petit retour global sur les cérémonies. Hein. Oscar de la forme de l'eau, j'avais dit allez 3 minimum, il en a eu 4, voilà. Je suis plutôt content de mes prédictions. C'est vrai que j'hésite depuis l'année dernière à vous faire une vidéo sur les Oscars, et peut-être sur les Césars aussi. Ça viendra peut-être, disons, mais bon là clairement j'avais pas le temps avec les annonces de Disney, tout ça, ça viendra peut-être à un moment, et c'est beaucoup de travail quand même de faire les prédictions des Oscars. Toujours est-il que dans ce contexte cinématographique, qu'est-ce que je suis allé voir? La Ch'tite Famille. Le dernier film de Danny Boone avec, entre autres, Laurence Arnay, Guy Lecluise, Valérie Bonneton, cette actrice assez âgée et super connue que le nom me revient pas. Je la connais, je connais qu'elle, mais je retrouve pas son blaze. Au-delà du fait que l'affiche est toujours la même, hein, tout ça, que c'est toujours la même recette vraiment indigeste à mes yeux, et ben il y a du mieux. Et je m'attendais pas à ça, il y a un léger progrès, c'est pas encore ça. C'est toujours aussi ridicule, c'est toujours aussi imbuvable pour moi, parce qu'au bout d'un moment, stop, quoi, juste stop. Mais ce sera pas son pire film, et ce sera pas celui qui vraiment il m'a pas vraiment dégoûté en fait. Hein. Il y a des erreurs, il y a du mauvais, il y a un petit peu de poussif, mais ça s'est quand même pas mal corrigé. Il y a un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de tendresse que de débilité. Ne parlons pas trop vite, mais j'espère qu'il a commencé un peu à comprendre. Parce que voilà, bon là c'est... Oui, c'est la première critique que je fais d'un film de Danny Boone alors que ma chaîne a maintenant 2 ans, pratiquement. Mais oui, bah, j'avais détesté tous les autres films là dernièrement. Hein. Moi celui que j'aimais bien c'est La Maison du Bonheur parce que c'est pas un film qu'il a écrit et que c'était ses premiers films donc il avait un peu moins le melon qu'avant. Et après, même Bienvenue chez les Ch'tis j'avais aimé quelque part, mais avec le recul tu te disais que c'était vachement... C'était clownesque. Hein. C'était vraiment exagéré, rire de débilité qui n'existe pas forcément comme ça dans le Nord-Pas-de-Calais où sont vraiment poussés à l'extrême. Or, j'ai un petit peu de famille dans le Nord-Pas-de-Calais que je salue au passage s'ils regardent mes vidéos. Mais je sais très bien comment fonctionne un petit peu tout ça, et même si j'ai pas vécu là-bas ou quoi, enfin voilà, tu te dis que des fois c'est quand même vachement exagéré. Il y a certaines vannes que tu retrouves qui, oui, et là ça revient aussi avec la petite famille, bien sûr, on retrouve certains trucs, ok, qui font bien sûr écho au Ch'timi, au nord de la France, etc. Mais quand tu fais un deuxième film là-dessus, déjà ça c'était risqué quoi. Hein. Faire un deuxième film sur les ch'tis, tu te disais bonjour le commercial quoi. Tu te dis putain il va encore surfer sur cette vague parce qu'il sait que ça lui rapporte gros et que les Français aiment ça et qu'ils aiment bien bouffer ce qui est dégueulasse quoi. Mais il s'en sort pas trop mal encore une fois. Synopsis donc, Valentin est un Parisien accompli avec une grande carrière, il est designer de meubles, un truc comme ça, enfin voilà, il est architecte de meubles. Et donc voilà, il a un très bel appartement, il vit à Paris, mais ne parle jamais de ses origines et se dit comme, se prétend orphelin. Et un jour, sa véritable famille, qu'il a cachée au monde entier, enfin à la France entière, débarque à Paris pour fêter les 80 ans de sa maman, Lynn Renault. J'ai retrouvé son nom, Lynn Renault. Et donc voilà. Et donc bah là, bah, forcément, il doit se confronter à cette famille qu'il n'a pas revue depuis 25 ans. Et il doit essayer de la cacher au paparazzi, à tout son entourage parisien, de peur qu'il ne découvre la vérité, parce qu'il a honte, bien sûr, d'être ch'ti. Et soudain, accident de voiture, boum. Il pense avoir 17 ans, donc ne pas encore avoir quitté le nord de la France, être toujours ch'timi avec sa famille, tout ça, et donc du coup, bah, il oublie totalement son accent parisien et redevient un ch'timi dans l'âme. Autre parallèle que je fais avec le film, ça ressemble pas mal à The Vow, je te promets. Clairement, c'est une version française like, hein, sauf que bon, The Vow c'est un film sentimental, là c'est plus une comédie. Mais tout de même, je retiendrai aussi que c'est certainement l'un des films de Danny Boone les moins drôles. Je ne sais pas s'il a raté ses vannes ou quoi, mais je veux dire, des fois, étant donné le contexte du film, tu esquisses un léger sourire, parce que je peux pas retirer ça à Danny Boone, il continue de faire rire. En faisant n'importe quoi. Il sait pas comment construire son rire. Mais il sait le faire.
ça m'arrache un peu la gueule de dire ça. Mais là, je trouve qu'il construit beaucoup mieux le contexte de son film, l'ambiance, et il y a beaucoup plus de mesures, ça c'est clair. Et heureusement qu'on ne rit pas seulement pour des acteurs qui font les clowns. Je trouve que niveau direction acteur, c'est encore un peu léger, un peu mauvais. Autour de Valérie Bonneton, Guy Lecluys ça passe, mais Lynn Renault parfois aussi est mal dirigée. Et ça se voit que c'est lui, hein. C'est pas vraiment de la faute à ses acteurs, hein. Ça se voit que c'est lui qui leur demande de faire des trucs parfois qui dépassent les bornes. Tu vois l'autre là, Alice Paul, non mais nom de Dieu quoi. Comment il a ruiné la gonzesse quoi. Il l'a détruit. Il l'a réduit à un clown qui sort d'une boîte. Et heureusement, il s'est un peu calmé. Alors je sais pas du tout combien de temps va durer cette critique, mais enfin voilà, moi ça fait un petit bail que j'ai pas parlé de Danny Boone, et voilà, ça me fait un petit peu plaisir, même avec les grimaces que je suis en train de vous faire devant la vidéo, devant la caméra, ça me fait un peu plaisir de voir que ça se calme. Maintenant j'aurais aimé un film qui ne soit pas fait sur les ch'tis, parce que finalement ce film peut exister avec n'importe quoi, ça pourrait être des Bretons, ça pourrait être des Anglais, tout ce que tu veux, mais pourquoi reprendre les ch'tis quoi? Il y a encore beaucoup d'erreurs quand même dans le film, des erreurs très mauvaises et très ancrées à Danny Boone quoi. Je vais en reparler tout au long de cette critique. Mais voilà, je trouve que là, l'argument ch'timi, bon, même l'utilisation bien sûr de la culture ch'ti, elle est encore très maladroite et vraiment pas toujours à sa place, pas du tout, hein. J'avais oublié aussi, juste pour mon avis global, Pierre Richard est extrêmement mal utilisé dans ce film. Sauf peut-être au générique de fin, avec une idée assez intelligente que je vais pas vous spoiler, mais une chanson chantée en ch'timi, une chanson très populaire, où là forcément bah, vous allez comprendre le délire actuel quoi. Mais pourquoi pas, là c'est du Pierre Richard un petit peu Pierre Richard, mais sinon il est très mal utilisé, il sert absolument à rien dans le film si ce n'est rester tout seul dans son coin et faire des trucs qu'il sait pas faire, bugger, il sait pas faire une omelette, il sait pas faire des œufs brouillés, il arrive pas à faire une machine, enfin ça c'est, il arrive pas à faire une machine à laver. Pierre Richard, merde quoi, la chèvre, je sais pas, les fugitifs, les compères, merde quoi. François Pignon, tu prends Pierre Richard dans ton film, enfin, il prend Lynn Renault, il sait pas trop la diriger, mais il garde une certaine élégance avec Lynn Renault. Avec Pierre Richard, il a aucune élégance, je trouve. Tout ce que j'ai remarqué dans le film, donc je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai pu prendre comme note, mais il y a certains bons points. Il y a peut-être un petit peu trop de personnalité dans le film. On voit Arthur, il y a Claudia Tagbo qui est ministre de la Culture, mais quand tu la vois, tu te dis ça va être Claudia Tagbo, puisqu'on vient de voir Arthur il y a 2 secondes, on vient de voir Kat Merad aussi qui jouent leur propre personnage, et là tu vois Claudia Tagbo arriver, et du coup je sais pas, en ministre de la Culture, elle est, enfin bon, on la voit pas beaucoup, mais je veux dire, je sais pas, pourquoi avoir placé Claudia Tagbo ministre de la Culture comme ça, qui arrive, je sais pas, c'est des idées un peu farfelues, je trouve, qui s'inscrivent bizarrement dans le récit, au début, je sais pas. Ce qui est cool, ça c'est certainement le point que je retiens le plus du film, c'est que les relations entre nos personnages sont fatalement moins ancrées dans de la stupidité. C'est un petit peu plus sentimental, parce que forcément, il a aussi cet accident, et du coup, bah, toute la famille s'inquiète, que ce soit sa femme, je pense qu'ils sont mariés, que ce soit sa femme comme sa famille, même s'il y a des divergences, s'ils s'engueulent, s'ils sont pas d'accord, que la famille fait très plouc, bah, quand même, ils viennent tout de suite avoir de ces nouvelles après l'accident. Et donc, du coup, voilà, on construit peut-être un petit peu plus de tendresse, comme je vous l'ai dit à l'intro. Et c'est tant mieux parce que vraiment, c'est beaucoup plus sincère. On sent beaucoup moins l'aspect comédie qui efface toute trace d'attachement pour les personnages et qui sont réduits à des clowns, comme je l'ai dit. Là, on a vraiment des personnages plus écrits, bien plus joués, qui prennent plus de risques et qui vraiment vont plus au fond de leur personnage en fournissant un jeu plus varié, plus divers, qui sert forcément mieux l'histoire et les personnages, forcément. Après, là où j'ai des petits reproches, c'est qu'il y a une... alors pour continuer, il y a une très bonne alchimie avec Laurence Arnay, c'est certainement l'actrice qui l'a su le mieux gérer de toute sa filmographie, parce que Danny Boone est très content de jouer dans ses films avec une actrice qui a 10-15 piges de moins que lui, qui va se faire à la fin, ou au milieu du film, hein, voilà, enfin ça je trouve que c'est aussi des reproches un peu malsains que je peux lui faire, hein, franchement. Toujours jouer dans ses films et se taper une nana de 10-15 ans de moins. Enfin bref, ça c'est ce que je pense, hein, voilà. Mais toujours est-il que voilà, avec Laurence Arnay ça marche très bien, je trouve que là pour le coup il y a vraiment une idée de couple, et ça c'est tant mieux. Mais voilà, le gars joue toujours encore le perso principal de son 5e, 6e, 7e film. Moi, je les compte plus. C'est. Je sais pas, faut pas faire comme Louis de Funès, quoi. Je veux dire, là, ça y ressemble un peu. Enfin, on a l'impression qu'il s'inspire beaucoup de ça. Avec, voilà, avec le gendarme à Saint-Tropez, enfin, le gendarme de Saint-Tropez, le gendarme à New York ou quoi. Faut pas toujours faire un espèce de Danny Boone universe, parce que oui, c'est vrai qu'on emploie beaucoup ce terme pour tout un tas de choses, pour Christian Clavier aussi, tout ça. Enfin, je trouve qu'avec Danny Boone, ça marche vraiment pas. Il serait peut-être temps aussi, enfin le mec arrive quand même à 50 piges,
Ça fait quoi? Ça fait bientôt 15 ans maintenant qu'il fait des films, environ, ouais. Et le gars, il est pas sorti de la comédie où il se met en avant. Tu fais déjà des spectacles, mec. Si tu fais des spectacles sur scène, essaie de diversifier un peu sa cinématographie et ne fais pas des sketchs que tu fais tel quel au spectacle dans les salles et que tu ramènes exactement de la même façon à l'identique au cinéma. Enfin, je trouve ça complètement débile et très réducteur parce que Danny Boone, comme je l'ai dit, c'est un mec que j'ai aimé et que j'ai détesté et que là, peut-être que je vais apprendre à de nouveau l'apprécier, j'espère, mais c'est pas encore le cas. Et j'aimerais vraiment qu'il diversifie son cinéma, qu'il voilà, il est un petit peu remis sur la voie. Mais voilà, pour les prochains films, mais bon, c'est ça qui fait vendre aussi. Enfin voilà, en même temps, c'est ce que je disais. Au bout d'un moment, moi, j'en veux aussi aux Français de trop aller voir ses comédies, de trop aller voir ses films, parce que il va pas changer la recette avec un public qui en redemande. Donc voilà, mais il faudrait vraiment qu'il arrête de se mettre en perso central. Soit juste réalisateur. Je lui demande vraiment ça. Ce serait énorme. Le jour où ça arrive, mais c'est la magie, waouh quoi. Ce serait juste génial, mais ça n'arrivera pas. Et les plus gros reproches que je vais faire à ce film, bien sûr, ce sont toujours les clichés ch'timi qui sont mais affligeants, c'est consternant, c'est incroyable. Non mais alors comme le reste du film sauve un petit peu l'ambiance et le visionnage complet sauve un petit peu le film, mais alors on a toujours des clichés, mon Dieu, mais les ch'timis qui vivent dans un mobil-home au milieu de la cambrousse, qui font pousser des légumes et tout, enfin le vieux grand-père à moitié fermier mécano, mais on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est pas chez les cow-boys, mec. Pourquoi à chaque fois, quand on parle des ch'timis, ça devrait être la vieille France d'avant, le truc à l'ancienne, des ploucs, parce que là, ils sont vraiment considérés, enfin, ils sont montrés comme des ploucs. Je veux dire, au final, le message du film, c'est quoi? C'est qu'il en a eu honte. Mais tu le comprends qu'il en ait honte, mais après, comment tu veux, par derrière, faire des interviews, tu dis je suis fier de ma région, je suis fier des ch'timis, j'aime bien utiliser mes origines et mon passé pour faire des films de tendresse ou quoi, d'accord? Mais là, tu utilises ça en ayant honte. Mais justement, tu devrais avoir honte de faire ça, mec. Et parce que même à la fin du film, enfin je veux pas y revenir, mais à la fin du film, quand il assume pleinement ses origines et qu'il a retrouvé la mémoire, mais qu'il veut continuer à garder ce truc ch'timi qu'il avait renié en lui, voilà, enfin, il se repentit en soi. Et ben à la fin, tu te dis, bah ça y est, maintenant qu'il s'est repenti, il va pouvoir continuer sa vie. Et en fait, non, tu te dis que même là, Danny Boone insiste sur son échec, de dire que si t'es ch'timi, bah non, tu peux pas continuer à être designer parisien. Si tu fais ta présentation en ch'timi devant tous les directeurs, dans tous ces trucs-là, ils vont te virer, ils vont te dégager, parce qu'ils seront pas d'accord avec toi. Tout simplement parce que t'as parlé ch'timi. Dire, mais quel échec, mec, t'as pas envie de montrer un petit peu plus d'ouverture d'esprit, d'espoir? Le gars, il entretient le cliché, quoi, en voulant faire l'inverse. Ça, c'est condamnable. Il entretient le cliché de se dire que les ch'timis sont vus par le reste de la France comme des gens un peu à part, des gens réduits, on va dire, pratiquement, vraiment très réduits, de la précarité. Pourquoi ch'timi égale précarité? Pour moi, ça reste quand même des films, avec Bienvenue chez les Ch'tis, etc. Peut-être un peu moins Bienvenue chez les Ch'tis, mais c'est très ambigu aussi, l'air de rien. Ça reste des films un petit peu malsains comme À bras ouverts. Ça reste ce genre de film malsain où on prend un point de départ qui se veut très ouvert d'esprit pour en final te faire quelque chose de très réducteur. De tout à fait inverse, de tout à fait autre, qui entretient beaucoup plus la différence et la mise à l'écart des choses. Donc ouais, là-dessus, il continue de se planter, là-dessus, enfin voilà, il a rien compris, là-dessus, il a totalement rien compris. C'est dommage, hein, mais bon, après on peut pas trop lui en demander non plus, voilà, enfin voilà, c'est pour ça que je vais pas non plus être trop cash, retour perdant. Voilà, ça y est un peu de mieux, c'est pas encore ça, quoi, voilà, mais bon. Mais ça se laisse voir, j'ai plutôt rigolé. Red Dingue, j'étais consterné, j'ai pas rigolé du tout dans Red Dingue, vraiment. Parce que non, pour moi, faire l'idiot, faire du comique de gestuelle et seulement. Enfin voilà, là il y a un petit peu plus d'humour parfois un peu plus subtil. Et encore, quand je dis ça, enfin voilà, sauce Danny Boone, attention, mais je veux dire, c'est quand même un petit peu plus drôle dans la chose, dans le fait que voilà, la perte de mémoire entretient beaucoup l'humour dans le film par rapport à ce qui va se passer et tout, les quiproquos, les révélations. Là, ça c'est de l'humour à la française, comédie française, mais voilà, qui quand même est beaucoup plus réussi qu'auparavant chez lui. Donc, ça sert pas trop mal le film, voilà. Il utilise quand même pas mal le décor aussi, enfin voilà, les objets, les accessoires, le contexte. Non, non, c'est un peu mieux, il n'y a pas un scénario expédié comme dans Superchondriac par exemple non plus, non, non, on assiste bien quand même. Alors après, ça reste assez concentré dans l'action, je veux dire, ça se passe beaucoup à Paris, ils sont là, ils s'engueulent, ils se voient, ils essaient de retrouver la mémoire, et puis voilà, le film se retrouve réduit à peu de choses au final dans ce qu'il raconte, mais c'était peut-être pas plus mal plutôt que de se barrer dans tous les sens. Il valait peut-être mieux ça, oui, que de trop déborder, ça c'est clair.
Et donc voilà, je retiens surtout Laurence Arnay, qui est certainement ouais, celle qui l'a le mieux dirigée, c'était le choix le plus pertinent. Elle est jolie en plus, elle est belle, elle fait très parisienne, enfin là-dessus ça fonctionne bien. Même lui, son rôle de parisien est plutôt bien choisi, enfin je veux dire là pour le coup, même si j'aimerais voir un autre acteur à la place, c'est peut-être un rôle qu'il a su mieux prendre en main, voilà. Bon, le côté ch'timi, c'est encore discutable, parce que toujours il exagère, toujours il veut parler fort. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il parle ch'timi, ça se veut débile, mais tu peux parler ch'timi sans avoir l'air con aussi, enfin voilà, mais voilà. Mais voilà, là, ce qui est bien, c'est qu'il arrive quand même à mélanger parisien et ch'timi, et ça fait un personnage plutôt pas mal, loin de toutes les catastrophes précédentes. Donc ça va, vraiment, lui et Laurence Arnay, pour le coup, ça passe. Ça, c'est mieux, c'est un peu mieux. Maintenant, je veux pas crier victoire trop vite et ça reste Danny Boone. Hein. Donc, je vais pas être trop gentil tout de suite, je vais pas être trop indulgent. On va voir, on va voir. Et ça reste pas terrible non plus. Voilà ce qu'il faut retenir de la ch'tite famille, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique. On se retrouve au mois de mars, donc on y est déjà, mais pour d'autres critiques encore. Il va y avoir Ready Player One, il va y avoir plein d'autres films, mais je m'en souviens jamais. À chaque fois je regarde le site du ciné, je me dis ah bah oui, il y a ça, j'ai oublié de le dire, mais ouais, mais non. Mais je m'en souviens, enfin voilà, Ready Player One, ça me reste, donc ça c'est clair. Steven Spielberg, waouh. Et surtout que, voilà, avec Guillermo del Toro, on est bien parti sur les grands réalisateurs, là, sur les films d'auteur vachement personnels. Donc, Ready Player One, il faut que ça marche. La vidéo de bienvenue à bord c'est fait, alors je ne sais pas, peut-être une vidéo de bienvenue à bord dans les prochaines semaines, prochains mois, pour la réouverture du parc Astérix à partir du moment où j'aurai récupéré mon pass de cette année. Et puis voilà, c'est tout, je veux pas trop vous en promettre pour le reste, on verra bien comment se déroulent ensuite les prochains mois pour les chaînes, tout ça, enfin pour la chaîne, et peut-être vous reparler de Walt Disney World, mais tout ça c'est pas encore gravé dans le marbre, donc voilà. Oui, non, c'est un petit peu mieux, après faites comme vous voulez, je pense que ça fera pas partie des plaids 2018, et ça c'est plutôt bien dans un sens, mais après au cinéma, bon, plutôt du genre quand même à vous dire que ça reste Danny Boone, donc je vous déconseille d'aller voir La Ch'tite Famille, La Ch'tite Famille. Voilà, salut à tous et à la prochaine.